Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 6 septembre. Ça y est, c'est parti, c'est la rentrée. Bon, on avait envie de prolonger les vacances, ce quand on n'a pas vraiment pris, mais bon, enfin, on y est. Alors, cette semaine, énormément, une puissance énergétique importante, c'est une semaine clé. Pourquoi? Aujourd'hui, 6 septembre, nous nous préparons à la nouvelle lune, ce soir, début du 7, donc après minuit. Et là, aujourd'hui, nous avons des aspects planétaires très importants qui se mettent en place et qui vont interagir sur cette nouvelle lune. Alors, fondamentalement, c'est une nouvelle lune plutôt positive, même très positive. Beaucoup d'aspects planétaires terrestres, terriens, si vous préférez, qui allient les planètes en Vierge, les planètes en Capricorne, qui est Pluton, planète en Taureau, Uranus, Mars qui est en Vierge. Donc ça amène un ancrage, une stabilité. C'est le moment de faire vos vœux pour qu'ils se réalisent. La Vierge a ce discernement elle sait ce qui va pouvoir fonctionner, elle le sent au fond d'elle et ce qui ne pourra pas fonctionner. Donc utilisez cette intuition pour faire des vœux, j'allais dire tangibles, réalisables. Commencez pas à dire que vous voulez gagner au loto alors que vous ne jouez pas. Il faut déjà commencer par jouer, c'est primordial. Donc voilà, essayez de réfléchir à ce que vous voulez faire. Et surtout, je vous l'ai déjà expliqué, la lune noire, donc la nouvelle lune, c'est le moment où donc elle est vidée de son énergie. Donc nous allons la remplir de nos intentions. Mais surtout, elle va faire revenir, ressortir tous nos démons, les démons de tout le monde d'ailleurs, puisque le soleil va mettre sa luminosité sur la lune, sur tout ce qui est caché en nous et tout ce qui est caché autour de nous. Donc, la Vierge, symboliquement, c'est un signe de propreté, d'hygiène, de nettoyage, de purification. C'est aussi le symbole du travail, des obligations, des tâches quotidiennes. Donc, il va falloir que vous examiniez tout ça, votre santé d'un côté, parce que c'est la santé aussi, et de notre côté, toutes vos tâches quotidiennes. Est-ce que vous êtes surchargé? Est-ce que c'est compliqué pour vous? Comment se passe votre activité professionnelle, votre rapport aux autres? Et comment vous occupez-vous de vous? On ne parle pas des autres, on parle surtout de soi, puisque la Vierge quand même est portée sur les autres, mais là, on nous demande de nous recentrer sur nous-mêmes. Donc, on commence le 6 avec un carré Vénus-Pluton. Vénus qui est en balance et qui est en désharmonie avec le Capricorne, ça amène beaucoup de manipulation et d'insécurité au niveau sentimental et voire même financier. Ça peut être une phase où on a des graves problèmes et peut-être où on ne sait pas trop comment s'en sortir. On peut être dans une relation toxique, destructrice. Si vous avez ça depuis quelques jours et aujourd'hui, et demain en particulier, c'est que cette nouvelle lune veut vous montrer ce qu'il va falloir que vous régliez dans votre vie. C'est le moment idéal pour le faire parce que vous avez les astres qui vous accompagnent et qui vont amener des effets encore plus positifs pour vous. Je ne sais pas si vous aurez le courage de faire les choses, mais en tout cas, c'est le moment idéal. Il faut utiliser cette nouvelle lune pour régler tout ce qui ne va pas dans votre vie. Parce que d'autant plus que derrière, Mars, en même temps, Mars est en trigone, en très bon aspect avec Pluton. Il vous donne la force de l'action. De la détermination à la réalisation. Donc vous avez quand même des aspects pour régler vos problèmes, une énergie puissante de vierge, de signe de terre, comme le Capricorne et qui a l'habitude de grimper dans des montagnes escarpées, donc de vivre des épreuves. C'est le moment ou jamais d'agir. Vous êtes dans la bonne période pour faire et vous aurez toute logique. Donc à vous de vous battre pour régler les problèmes qu'il y a. Si vous passez une nouvelle lune, j'allais dire pourri, il est temps que vous réglez vos problèmes. En parallèle de ça, on a quand même Vénus qui est en très belle harmonie avec Jupiter. Donc là, il y a quand même, pour certains, ça va être le jackpot, parce que le trigone Jupiter-Vénus, c'est l'abondance, la chance amoureuse, la légalisation, le bébé qu'on espérait. C'est des rentrées financières, un boulot qui ne fait que prospérer. C'est un cadeau du ciel. Donc, voyez tous ces événements. Il y a un seul, pour le moment, événement négatif, et je pense que c'est le nick de la semaine. À vous de voir au niveau relationnel et amoureux, si vous n'êtes pas avec quelqu'un qui vous manipule, qui vous fait du mal, à vous de vous sortir de ce genre de relation.
Et en parallèle de ça, vous avez des aspects comme ce Jupiter, trigone Jupiter-Vénus, qui est assez extraordinaire, qui est à 24 degrés du Verseau, et qui va vous amener cette abondance. Ça va être très favorable pour les Verseaux du troisième décan, Balance, troisième décan, et Gémeaux du troisième décan. Donc on a cette croissance, cette réalisation, cette abondance de cadeaux célestes, et on est dans une période plutôt très favorable. À partir de 1h du matin à peu près, nous sommes dans la nouvelle lune et il va falloir que nous travaillions sur notre guérison personnelle. Alors, s'occuper de sa santé mentale, si vous avez des problèmes d'addiction, parce que n'oublions pas quand même que Neptune veille, Neptune en poisson, et donc amène des soucis de santé comme des soucis d'alcool, d'addiction aux drogues. Donc si vous êtes dans cette configuration-là, à vous de vous prendre en main. Si vous avez des problèmes avec votre corps, amaigrissement, problèmes de santé, sachez-le quand même, votre corps nous parle et nous dit où ça va pas. Dites-vous que tous les points de notre corps représentent aussi des mots psychologiques, donc à vous de faire ces recherches. On le trouve sur internet, on peut arriver à comprendre d'où viennent les problèmes, et puis je suis persuadée que vous le savez. Voilà, donc on est vers... je vous invite à aller sur mon blog où j'ai expliqué tout ça. Et dernière chose, Soleil trigone Uranus, qui va amener des événements soudains, des coups de bol, des connexions extraordinaires avec nos guides. Donc soyez ouverts aux signes, écoutez ce qui va se passer, mais on n'est pas dans le farfelu, on est quand même dans des choses bien réelles et concrètes. On finit la semaine avec une Vénus qui quitte la Balance et qui rentre dans le Scorpion. Et là, ça va être chaud. Parce que Vénus en Scorpion, elle est sexuelle, elle est dans l'obsession, elle est jalouse, elle est possessive. Mais elle aime les choses claires, elle aime... voilà, elle est amoureuse, elle y va, elle a peur de rien. Elle n'aime pas elle n'aime pas les choses malhonnêtes. Donc si vous êtes dans des histoires, des doubles vies, vous allez avoir besoin de clarifier les choses, ou en tout cas de régler le problème, donc je préfère vous avertir. Voilà pour l'astrologie, vous voyez à quel point c'est costaud cette semaine, et on va passer de suite sur les oracles. Voilà. C'est le crocodile, donc une semaine quand même où j'ai l'impression qu'il va y avoir des révélations très importantes. On est quand même, n'oublions pas, dans une semaine où la nouvelle lune veut que nous nous guérissions, et pour nous guérir, nous devons identifier d'où viennent les mots. Donc on est dans cette phase-là. Le crocodile représente plein de choses, il représente nos ennemis déclarés surtout, les conflits avec qui on va avoir les personnes. Ce sont aussi des problèmes qui sont liés à l'alimentaire, à tout ce qu'on boit, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on ingurgite, aux médicaments. Donc on est dans cette configuration où il va falloir être en alerte, voir ce qu'il faut régler. Voilà pour l'oracle principal. Nous allons voir ce que nous dit le Tao, qui en principe est très perspicace. Le grand pouvoir, avec un Jupiter qui est en trigone avec Vénus, effectivement. Force de caractère, c'est Mars aussi. Mars en Vierge, déterminé. Autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. De toute façon, la Vierge est un signe qui n'a pas du tout confiance en elle, qui est plutôt réservé, qui est plutôt en arrière, derrière les autres. Et là, il va falloir prendre confiance en vous et avancer, être sûr de ce que vous désirez. Alors, je vais vous donner le message de l'âme. Et aujourd'hui, et peut-être bien d'autres fois, nous allons tester. C'est faire confiance en soi. Mais alors, c'est exactement le même. Hein. Je viens de vous le dire, d'ailleurs, ça me fait rire. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Alors, conscience, pas confiance, pardon. Faire en conscience. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action, c'est la Vierge. La Vierge ne fait jamais quelque chose au hasard, parce qu'elle analyse les choses avant, elle fait les choses en conscience. Donc,
moi, c'est vrai que même en colère, si je vous dis un truc, croyez-moi, je le pense. Hein. Moi, je suis pas du style à dire, bah, j'étais en colère, je le pensais pas. Non, 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 non. Je sais exactement ce que je fais. C'est trop, dans ma tête, c'est trop, effectivement, réfléchi. Donc, on vous demande d'utiliser cette énergie de la Vierge pour faire les choses en conscience, pour plus que vous ayez des surprises. Parce que quand on fait les choses de façon inconsciente, ah ben, on a les conséquences automatiques. Par contre, quand on prend conscience de ce qu'on fait, bah, on se limite dans les dangers, on va dire. On balise nos actions et en tout cas, on ne fait des actions que si elles sont percutantes. Autrement, on ne les fait pas. Alors, j'ai reçu un oracle d'une personne qui s'appelle Anna Costanza, qui est à Marseille, qui a fait quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce qu'elle a retravaillé. Alors, c'est le petit oracle de Mademoiselle Lenormand. Moi, j'utilise le grand oracle depuis toute jeune, hein, depuis l'âge de 14 ans. Et donc ça, je crois qu'elle le savait, elle a dû écouter mes vidéos. Et donc, elle l'a créé, elle me l'a envoyé. Donc, je la remercie. Il est très joli, très beau. Vous voyez, le dos. Et donc, c'est beaucoup plus divinatoire. Je vais l'utiliser. On va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, effectivement, moi qui utilise le Mademoiselle Lenormand, j'ai vu qu'à une époque, elle faisait aussi le marc de café, parce que c'est très à la mode à l'époque où elle a vécu. Et en fait, il y a des moments, j'ai eu l'impression d'avoir été connectée avec elle. Et on retrouve beaucoup de symboles, qui sont les symboles du marc de café, mais qui sont des symboles universels aussi, dans l'oracle. Donc du coup, c'est plutôt facile pour moi de naviguer avec cet oracle. On va voir ce qu'il dit pour cette semaine. C'est la croix. Alors vous voyez, il y a la croix et il y a plein de petites... elle vous met plein d'explications. Je crois qu'elle a fait un e-book qu'elle doit m'envoyer. Donc, alors, c'est le sacrifice, le fardeau, l'épreuve, le destin, la foi, la spiritualité. Moi, je l'ai souvent utilisé, la croix, dans le marc de café, comme la foi et la confiance en soi. Ça, je vous l'ai dit, c'est ce que disait le Tao, le manque de confiance en soi. Alors, religion, repère, doctrine, examiner, déception, regret, tristesse. Quand il y a la croix, c'est une fin d'époque. Donc on est dans un constat de mort, vous voyez, de quelque chose qui s'est clôturé, qui s'est terminé. Et voici ce que nous dit cet oracle pour cette semaine. De toute façon, on est dans une clôture. La nouvelle lune redémarre quelque chose, mais de toute façon, on peut déroger sur le truc et se retrouver dans une fin encore de choses qui perdurent et qui sont pas encore évacuées. Alors, parlons de chacun des signes. Bélier pour la semaine. Alors, pas beaucoup touché par cette nouvelle lune, hein, autant vous dire. C'est le dragon. C'est une période où on vous demande de la ténacité, du travail. C'est votre maison 6, c'est la maison professionnelle. Mais c'est aussi la maison de la santé. Donc, il va falloir que vous ayez beaucoup de rigueur. C'est vrai que les béliers sont bons sur le court terme, hein, pas sur le long terme. Et effectivement, il va falloir que vous soyez beaucoup plus déterminé et un petit peu plus sur le long terme. En tout cas, il va falloir que vous preniez des décisions importantes au niveau du travail, de votre organisation, de restructurer votre activité professionnelle et surtout de votre santé. En tout cas, c'est ce que cette nouvelle lune va vous demander de faire. La modestie. Alors ça, c'est un souci de bélier et de signe de feu. C'est qu'ils ont quand même un orgueil un peu surdimensionné. Ils se sentent un petit peu au-dessus des autres. Et là, on vous demande quelque chose, une qualité qui est tout à fait vierge. C'est la modestie, l'humilité, la simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Je ne dis pas que les béliers ou ascendants béliers ne peuvent pas l'être, mais certains béliers, c'est leur travers. Et on vous demande de travailler là-dessus. Parce que c'est ce qui, certainement, réfléchissez. Est-ce que vous n'avez pas péché par orgueil ou parce que vous avez pensé que vous étiez meilleur ou au-dessus des autres? À vous de voir et d'identifier les choses et de modifier, de réajuster. Alors, le taureau. Le taureau, il est très favorisé. Le deuxième décan particulièrement, puisque cette nouvelle lune touche le deuxième décan et toutes vos planètes qui sont autour de 14 degrés, 15 degrés de la Vierge, du taureau, ou du Capricorne, mais surtout de la Vierge. Là, les taureaux sont dans une période de chance, de coup de bol. Uranus est complètement réactivé par Mars, donc vous êtes dans une période où vous pouvez avoir des surprises, vous pouvez vous engager dans une nouvelle voie qui n'était pas prévue. Alors Uranus, c'est tout ce qui est scientifique,
c'est l'astrologie, c'est tout ce qui est Internet, c'est tout ce qui est le ciel, vous voyez, tout ce qui est lié au ciel. Donc effectivement, toutes les technologies d'avant-garde et Internet en particulier, l'informatique. Donc vous pourriez avoir un nouveau projet qui vous tient à cœur et qui vous transcende, de toute façon. L'eau. L'eau représente à la fois la purification, donc c'est ce que vous demande la nouvelle lune en vierge, de vous purifier, de vous nettoyer, et elle représente l'abondance que le trigone Vénus-Jupiter nous apporte, mais aussi cet Uranus-Mars qui vous amène un déclenchement important pour vous d'opportunités, parce que c'est ce qu'on voit pour vous. Alors c'est Uranus, je dis une bêtise depuis tout à l'heure, c'est le soleil qui est en trigone, c'est encore mieux. Le soleil en trigone avec Uranus, c'est Mars qui est avec Pluton. J'ai eu un doute sur effectivement le degré. Donc le soleil est en harmonie, est complètement en harmonie avec Uranus. Donc il vous amène un rayonnement ou un coup de chance assez extraordinaire qui arrive. Mais il faut passer quand même par une période de nettoyage et purification. De toute façon, je le dis souvent, on n'est jamais assez nettoyé. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Vous pouvez être dans une période de couple, de nouveau couple, d'une rencontre très importante pour vous qui va changer la donne. Donc quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Mais vous pouvez aussi vous associer ou rentrer dans une... comment dirais-je, Uranus a un lien avec le Verseau. Donc vous pourriez travailler avec quelqu'un pour lui faire plaisir, pour l'aider, ou faire quelque chose pour la communauté, ça c'est possible. Gémeaux. C'est la femme. La femme, c'est tout ce qui concerne la beauté, ce qui concerne l'intuition, tout ce qui est très féminin. Et effectivement, le Gémeaux a un côté un peu ambigu, mi-homme, mi-femme. Donc là, aujourd'hui, il va prendre tous les très bons aspects du trigone Jupiter-Vénus. Donc il est dans une bonne période, surtout les deuxièmes décans. Donc vous avez une intuition sûre, hein, ça c'est clair et net. Donc vous avez une hyper belle connexion. Et vous êtes surtout dans une journée de chance. Autant la Vierge, elle touche votre maison 10, la maison de la carrière professionnelle. Donc c'est très important ce qui peut se passer aujourd'hui. Mais fondamentalement, elle vous amène cette intuition, cette connexion très importante. Et effectivement, vous allez utiliser cette phase de chance, parce que vous êtes dans une période de chance cette semaine avec ce trigone. Donc effectivement, vous allez utiliser cette intuition pour pouvoir capter les messages et pour pouvoir être guidé au mieux vers votre réussite. C'est l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle. Vénus est en balance et très en harmonie avec vous. Ce trigone Jupiter-Vénus peut amener une rencontre qui vous tombe dessus aussi. Ce n'est pas que l'argent, c'est aussi une rencontre fortuite qui fait qu'on a une attraction extraordinaire. De toute façon, avec les aspects qu'il y a et la lune, la nouvelle lune d'aujourd'hui, enfin de demain, on va dire, vous pouvez que être dans une situation d'attraction. Alors, Cancer. C'est l'arbre mort, c'est la destruction de quelque chose. Donc si vous êtes dans une période, je l'ai expliqué, où vous êtes très perturbé, vous pouvez être de ceux ou de celles qui vivent ce carré Vénus-Pluton. Vous êtes en désharmonie et avec la balance et avec le Capricorne. Donc automatiquement, vous pouvez vivre une rupture actuellement qui vous détruit, qui vous perturbe beaucoup et qui va vous amener à la réflexion de ce que... vous voulez vivre ou ne pas vivre. Donc il est très important de vous poser des questions sur cette destruction très importante, mais ça peut être aussi une destruction au niveau de quelque chose de professionnel et financier qui vous déstabilise, mais qui veut vous montrer ce que vous avez à soigner, ce que vous avez à régler. À vous d'identifier pourquoi vous vivez ça. La délivrance, ben voilà, elle nous répond. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution. Vous êtes dans une période où vous pourriez avoir une solution à un problème qui vous perturbe, qui vous détruit. Et donc,
il est annoncé la délivrance et j'en suis ravie pour vous. Cette nouvelle lune, fondamentalement, n'est pas négative pour vous, sauf cet aspect de Vénus-Pluton qui amène une rupture, qui amène une crise sentimentale et qui doit vous faire comprendre certaines choses. Et vous devez vous libérer d'une situation qui vous fait de la peine, qui vous fait du mal, et pour pouvoir aller vers le bonheur. Donc à vous de l'identifier, mais en tout cas c'est déjà annoncé, vous allez vers la fin des obstacles à votre bonheur, mais aide-toi le ciel t'aidera, c'est à vous à agir. Bien sûr que vous pouvez être dans une situation, par exemple, de double vie. Il faut savoir que Vénus en Scorpion arrive et va déclencher pas mal de choses à partir du 10 septembre pour vous, et cette Vénus en Scorpion déteste les doubles vies, les choses comme ça, les trahisons. Donc il va bien falloir que vous alliez vers la passion qui vous anime et chambouler votre vie et vous libérer. Donc on est dans cette configuration-là, vous n'échapperez pas. En tout cas, cette nouvelle lune est un déclencheur à des chamboulements que vous allez obligatoirement vivre. Le lion. Je crois que le lion, majoritairement, est dans une excellente période. Réussite, la couronne, c'est le couronnement, c'est une réalisation importante. Alors, il faut savoir que le trigone Vénus-Jupiter est plutôt très positif pour vous. C'est vrai que votre soleil s'oppose à Jupiter, mais l'opposition amène juste des excès, et ça, les excès, vous savez faire. Excès de confiance, excès de désir profond. Mais par contre, ça amène aussi l'harmonie avec Vénus en balance. Vous êtes dans une période où c'est un couronnement pour vous, pour un lion et un roi, le roi des animaux. Je trouve que donc vous avez des actions, vous vivez certaines choses qui seront récompensées. Vous êtes dans une bonne période. Cette nouvelle lune est plutôt favorable et elle est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent quand même. Donc vous êtes effectivement de toute manière dans une période d'abondance, et ça, on le voit. L'innocence, qui correspond beaucoup au lion. Le lion, il faut savoir que c'est la maison 5, c'est les enfants. Et l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. On est dans cette chose où effectivement on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce que vous êtes fondamentalement, et de toute façon vous allez vers la réussite. Donc vous êtes plutôt, vous êtes bien, enfin, il n'y a rien à dire fondamentalement, c'est le succès, la réalisation de ce que vous voulez. Donc on est dans quelque chose bien. La Vierge, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié, c'est l'appui, l'aide. C'est les gens qui sont près de vous, qui vous aiment, qui vont être là. C'est peut-être que vous allez ressentir un juste retour, parce que la Vierge, elle a besoin d'aider les autres, elle a besoin d'être utile. Donc si aujourd'hui vous avez des personnes qui vous tendent la main, vous allez voir que le travail que vous avez fait depuis des années est récompensé. Moi, je vous avoue qu'en tant que Vierge, j'ai eu une journée assez extraordinaire où j'ai reçu des messages de quelqu'un qui va se reconnaître et qui est corse, un client à moi qui m'a dit des choses, une autre cliente le soir qui est partie. J'ai eu une journée qui était bénie des dieux. Hein. Je me suis demandé ce qui se passait ce jour-là. Et je trouve que c'est assez extraordinaire. Il faut dire les choses. Moi, en tout cas, moi, ça me touche énormément. Alors, ça me touche aussi quand on me dit des choses pas agréables, ça arrive. Hein. Mais en tout cas, moi, je suis confortée dans ma mission, dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire booster les autres, les faire avancer. Je vous avoue, je le sais, je suis parfois maladroite parce que je suis quelqu'un qui est très pragmatique, qui ne met pas obligatoirement de fioritures, mais c'est jamais pour faire du mal, ce n'est jamais malveillant, c'est pour vous faire avancer. Je souffre parfois de voir les gens embourbés dans un labyrinthe dont je n'arrive pas à les faire sortir. Parce que c'est plus de mon ressort, il faut que j'aille voir des psys. Donc je comprends, là c'est intéressant pour la Vierge, il y a des justes retours. C'est une semaine quand même exceptionnelle pour la Vierge. Enfin, moi je sais que personnellement, cette nouvelle lune est exceptionnelle pour moi. Je vais voir ce que ça va donner. Mais elle est positionnée sur une planète, en plus sur Vénus. Donc pour moi c'est du pain béni, mais c'est quand même très très favorable pour beaucoup de Vierges, parce qu'en plus, à part cet aspect qui ne concernerait pas normalement les Vierges, on n'a que des bons aspects. Donc des aspects exceptionnels, ce trigone Vénus-Jupiter, tous les aspects à la Terre, franchement, il faut en profiter. Et voilà, c'est l'abondance. Bah, écoutez, c'est normalement ce qu'il devrait y avoir.
Donc faites des vœux réfléchis, et vous allez voir que ça va aller très très vite, parce qu'on est quand même dans une période où les choses sont accélérées. Alors cette abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. N'oubliez pas que nous sommes dans la récolte des blés, et les blés représentent la Vierge, donc on est dans cette phase d'abondance qui est mise en route. Allez, balance. Alors les balances, bien sûr, deux aspects très contradictoires. D'un côté, cette Vénus qui est en carré avec Pluton, qui peut amener pour certaines balances de grosses crises, des problèmes avec des personnes manipulatrices. Et de notre côté, ce trigone Vénus-Jupiter qui vous amène cette abondance d'amour, de récompense, d'argent. Donc nous allons voir ce que nous disent les oracles, mais c'est tout bon, tout mauvais pour les balances, parce qu'il y a vraiment deux aspects contradictoires et deux aspects très importants et costauds. Et que la Lune va décupler en plus. Les chemins. Les balances, vous êtes dans une période de choix, de décision très importante. Donc vous pouvez être en bonne balance dans des doutes, de savoir si vous devez aller à droite ou à gauche, ce que vous devez faire. En tout cas, si vous êtes dans une situation qui vous fait souffrir, je ne vous dis pas de tout balayer, mais il va falloir le régler. Donc communiquez, dites ce que vous avez. Je vous ai dit les mots, après il faut savoir employer les bons mots, mais dire c'est très important et c'est libérateur aussi. Écrivez-le si vous ne pouvez pas le dire avec la parole. Certains sont meilleurs à l'écrit, mais en tout cas vous devez vous libérer d'une situation qui peut vous faire souffrir. C'est ce qu'on vous dit. À vous de prendre les bons choix, soit être radical, soit opter pour la communication, surtout si c'est une histoire d'amour. Si vous avez encore des sentiments, il faut discuter. Il n'y a pas de raison d'être dans la radicalité. La beauté de ce qui est petit. Ça, c'est très vierge. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité. C'est très vierge. C'est vrai que les balances sont pas du tout dans la simplicité. Elles aiment le luxe, les belles choses. Mais peut-être que vous vous êtes fait éclabousser à une époque et vous êtes rentré dans une relation, une situation qui aujourd'hui est inextricable. Et il va falloir peut-être revenir à beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de simplicité pour ne pas être piégé de quelque chose qui vous fait souffrir. Ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. C'est toutes les planètes en Vierge qui vous demandent d'aller voir dans le détail votre situation. Allez, Scorpion. Alors, les amis Scorpions vont être... Alors, la Vierge est très en harmonie avec le Scorpion. Donc, vous avez une nouvelle lune qui est très intéressante. Et elle est en harmonie quasiment avec tous les signes de terre, sauf le taureau. Mais parce qu'ils sont opposés, mais ils sont aussi complémentaires. Par contre, Vénus rentre dans votre signe, donc c'est une semaine très importante où là, l'amour vous ouvre les bras quand même. Hein. L'ours, ah ben c'est la colère. C'est le moment où on est en colère, où on dit ce qu'on a à dire, on est dans une autoprotection. Donc automatiquement, si vous êtes ours, c'est que vous vous êtes senti agressé d'une manière ou d'une autre, que ce soit verbalement, mentalement, physiquement. Donc vous allez avoir un fonctionnement de réaction, de réactivité. Donc si vous êtes dans cette phase-là, vous n'êtes pas encore arrivé à l'apaisement. Et c'est ça, vers ce que vous devez faire. Le puits, pour un signe d'eau, c'était très intéressant. Et il faut savoir que les puits sont dirigés par le scorpion. C'est-à-dire que le scorpion, c'est les cavernes, tout ce qui est en sous-sol. Et les puits, c'est les profondeurs. Donc ça représente le scorpion. Je trouve que cet oracle va bien avec le scorpion, donc il n'est pas là au hasard. Quête de la vérité, donc c'est exactement le scorpion. Sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est une énergie de scorpion, c'est ce qu'on vous dit. Plutôt que de vous mettre dans des états comme ça, allez en profondeur. Vous savez la vérité, mais tant que vous serez dans la colère, vous ne pourrez pas vous connecter à votre intuition, et c'est votre intuition qui va vous montrer le chemin. Donc, il est important. Une nouvelle lune, c'est quand même le soleil qui illumine vos démons et qui vous permet d'aller dans la profondeur. On parle de la psychanalyse, d'aller en profondeur d'une problématique. Vous savez le faire, c'est peut-être le moment de le faire et de vous débarrasser une bonne fois pour toutes de choses qui vous manipulent. Ces démons, ils vous manipulent, ils vont faire aller vers des situations qui ne vous conviennent pas. Sagittaire, c'est les blés, c'est la récolte. On est dans une période très faste, en harmonie avec les signes d'air, il n'y a aucun souci. Donc en harmonie avec le trigone Jupiter-Vénus qui représente fondamentalement la récolte et l'abondance.
pas particulièrement en harmonie avec la Vierge, hein, il faut savoir. La Vierge, chez vous, représente la maison 10, voilà, la maison professionnelle. Donc, c'est pas obligatoirement, mais c'est le professionnel et le financier qui vous motivent. Donc, on est dans cette configuration-là pour vous. La détermination. Mettez toute votre énergie. Les Sagittaires ont ce feu intérieur qui les amène à l'enthousiasme. En tout cas, quand ils sont déterminés, c'est qu'ils ressentent la chose et que ça les passionne. Ils ne savent pas faire les choses s'ils n'ont pas cette passion. En tout cas, vous allez récolter le fruit de votre travail et de votre détermination, résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. En tout cas, si vous savez ce dont vous avez envie, les portes s'ouvrent pour vous. Capricorne. Alors c'est très amusant, ça me fait penser à quelqu'un, mais qui je pense, je ne sais pas si elle aura le temps d'écouter, mais en tout cas, si elle l'écoute plus tard, elle le comprendra. C'est la baleine. La baleine représente le cancer. Donc, indépendamment du cancer, elle représente aussi la maternité, les enfants. Alors on est en pleine période de rentrée scolaire, hein, bien entendu, mais les Capricornes ont besoin de ce côté, de cet équilibre, parce qu'ils sont dans quelque chose de beaucoup plus froid, et ils manquent de sensibilité par rapport à ce que peut ressentir un cancer. Donc il est important que vous retrouviez une sensibilité pour analyser les situations. Vous faites des analyses froides en bon signe de terre, mais vous avez du mal à analyser les situations avec de l'émotionnel, parce que vous ne fonctionnez pas comme ça. Cela dit, période exceptionnelle, à part le carré Vénus-Pluton, qui amène certainement une crise sentimentale, quelque chose où vous avez l'impression d'être manipulé, qui ne fonctionne pas, vous êtes dans des très très bonnes périodes, donc vous avez sur fond de rupture ou de crise sentimentale aussi des bons aspects, à vous de voir les choses telles qu'elles sont et de mettre un petit peu d'émotionnel pour pouvoir faire une analyse juste de ce que vous vivez. Alors, que nous dit l'oracle du Tao? L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Peut-être qu'il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas manipulé, que vous êtes juste victime de votre attraction ou de l'attraction de l'autre. Après, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Attention, Vénus en Scorpion demande de la clarté, n'aime pas les situations. Elle est souvent dans une... Vénus en Scorpion, elle se retrouve malgré elle dans des situations cachées. C'est la trahison, c'est les choses cachées, mais elle n'aime pas ça. Donc ça peut amener un éclatement de certaines choses, mais en tout cas, il y a une attirance, il y a quelque chose qui se règle cette semaine. Une nouvelle lune importante. Verseau. Ce sont les mains. Ça représente parfaitement le Verseau. C'est la fraternité. Les mains, c'est la réconciliation. C'est le contrat qui est signé. C'est l'accord. C'est le retour du passé, mais que l'on désire. C'est les retrouvailles. C'est quelqu'un qui vous donne un coup de main. C'est l'aide. Donc, on est dans quelque chose de plutôt sympathique. On est complètement aspecté par le trigone Jupiter-Vénus, ça c'est sûr. On est un peu moins bien avec l'aspect, je crois qu'il y a un aspect de carré, me semble-t-il, non à Saturne, non. On est un peu touché par le carré Vénus-Pluton, ça c'est sûr. Mais on est surtout bien aspecté par ce trigone Jupiter-Vénus qui est complètement sur vous. Donc c'est une période de concrétisation financière, sentimentale. On est dans un épanouissement total. Donc cette semaine, la nouvelle lune déclenche les aspects particuliers au Verseau, amène une période d'abondance et de contrats juteux qui vont se signer. Donc vous êtes dans la meilleure phase. Regardez. C'est les abysses, mais fondamentalement, alors ça c'est Vénus en Scorpion, mais c'est aussi l'eau, comme l'abondance qui coule. Alors attention, là pour le coup c'est les abysses, donc danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiment d'obscur, insécurité, confrontation à la peur, courage. Vous pouvez, alors que vous êtes dans une configuration assez exceptionnelle, vous pouvez vous faire balayer par cette Vénus en Scorpion qui arrive en fin de semaine, qui est en désharmonie avec vous. Donc c'est vrai que profitez de cette semaine, de cette abondance avec Vénus en Balance,
mais dès le 10 septembre, Vénus rentre dans le Scorpion et là peut faire ressortir pas mal de choses qui peuvent être déstabilisantes pour vous au niveau sentimental et sexuel. On finit avec les Poissons. C'est l'Araignée. Alors, les planètes en Vierge sont dans votre signe opposé et peuvent vous amener à des réflexions. C'est vrai que le Poisson, il a une problématique, c'est qu'il a du mal avec la vérité. Je ne dis pas qu'il aime les mensonges, c'est pas ça. C'est que la vérité le fait souffrir. Et là, l'Araignée, ça amène quand même un côté psychologique qui vous prend la tête. Donc, il peut vous amener à réfléchir et à trop réfléchir, ou en tout cas à vous perdre dans vos méandres psychologiques. La nouvelle lune peut faire ressortir des démons en vous, dont s'ils sont encore là, c'est qu'il faut que vous vous en libériez. Donc, voyez ce que vous n'avez pas réglé. Là, vous êtes dans une période de soins, ça c'est sûr, puisque les énergies de la Vierge, et cette nouvelle lune en particulier, vous demandent de réagir. Il faut savoir que dans 15 jours, nous aurons la pleine lune qui va vous toucher de plein fouet, puisque le soleil sera en Vierge à 28 degrés, et c'est le 20 septembre exactement. Le soleil sera en Vierge à 28 degrés, et la lune sera en Poisson à 28 degrés, touchera le dernier décan, mais ça veut dire que ce qui va se passer dans les 15 jours va être une période clé, parce que ça va mettre en lumière cet axe de soins, de prise de conscience qu'il faut se guérir et qu'il faut changer ce qui ne va pas, de toute façon. Vous voyez, on est encore, les signes d'eau, on est sur une tempête, donc ça correspond complètement. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Donc le but, c'est pas que vous en arriviez là, parce que là, pour le coup, le tirage est moyen. Peut-être certains ne vont pas se reconnaître parce que vous êtes plutôt dans une période où vous avez évolué, mais si vous n'êtes pas bien, c'est que vous n'avez pas tout réglé. Donc à vous de voir d'où ça vient. Souvent c'est lié au couple, à l'association, puisqu'aujourd'hui le soleil est positionné dans votre maison 7. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous fera avancer. N'oubliez pas de faire vos vœux à la lune. Faites des bains de purification que vous trouvez sur mon blog, sylviecariou.com. En haut, il y a blog. Et ensuite, vous cliquez à rituel magique. Je pense que je vais les mettre en ligne, ou en tout cas en première page, pour que vous les trouviez plus facilement. Faites des nettoyages. C'est ce que demande la Vierge. Elle fait nettoyer, ranger chez vous, ranger dans votre tête, remettez les choses dans des cases. Souvent, je dis ça en consultation, mais ça prouve bien que je suis bien une vraie Vierge. Bon, à très bientôt. Et déjà la semaine prochaine. Et puis, on ne sait jamais, peut-être avant. On va voir. Je vais peut-être faire une petite vidéo pour la Vénus en Scorpion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, on va parler d'amour. À bientôt, au revoir.